Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une petite formule. Je vais parler d'une ville ou d'une région de nos pays, et puis je vous fais un petit résumé, et puis de manière à ce qu'on se connaisse un petit peu. Moi, je suis martiniquais. Donc il y a plein d'endroits que je ne connais pas, notamment sur le continent, sur notre continent, que je ne connais pas très bien. Et je pense que si vous m'écoutez, vous ne connaissez pas la Martinique ou les Antilles ou voilà. Donc ben, je vais parler un peu des deux et puis d'autres, hein, d'autres pays du monde noir. Donc c'est un peu une nouvelle formule. Dites-moi en commentaire. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, c'est Abidjan Cocody. Alors, Abidjan Cocody, c'est une commune du département d'Abidjan, située dans Abidjan Nord. C'est la commune de classe aisée de la société ivoirienne. Alors là, je suis en train de lire Wikipédia. Le maire de Cocody est Monsieur Yass depuis le 13 octobre 2018 et réélu le 2 septembre 2023. En 2021, la population est estimée à 692 583 habitants. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y faire un tour, hein, qu'on aille voir un peu ce qui se passe. On va venir chez vous, les gars. On va venir chez vous. On va venir à Cocody. On va voir un peu ce qui s'y passe. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est la manière dont les choses sont gérées, en fait. Parce qu'on vit dans des quartiers, on vit dans des endroits, mais au-dessus, au niveau des États, comment les États gèrent le pays, l'urbanisme, les choses comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui se passe en France sur ces questions-là. Il y a un monsieur qui, j'en ai déjà parlé, hein, qui parle un peu des grands corps d'État en France. C'est monsieur Paul-Antoine Martin. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Clan des Seigneurs et c'est très éloquent, c'est très très éloquent de ce qui se passe. Alors je ne dis pas que chez vous, dans votre pays, c'est forcément la même chose, mais si vous trouvez que votre pays est mal géré, ce que raconte monsieur Paul-Antoine Martin, je crois que ça vaut le coup d'écouter. Alors, je vais vous renvoyer vers la vidéo. Il a fait une vidéo. Il est l'invité d'un podcast. Alors, je vous donne le titre. C'est Paul-Antoine Martin. On est dans un fonctionnement mafieux. C'est sur la chaîne Les Incorrectibles. Je vous laisse écouter un petit extrait. On en parle juste après. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont ces privilèges ou ces passe-droits qui vont avec certains corps? Est-ce que vous aurez quelques exemples? Oui, alors Il y en a pléthore, hein, je pense. Mais... Il y en a pléthore, il y en a pléthore. Alors, je peux commencer par le privilège le plus On parlait de extraordinaire. seigneurs, hein, donc c'est pas rien. Ce sont des seigneurs. Le livre s'appelle Le Clan des Seigneurs. Et en parlant de seigneurs, j'ai beaucoup réfléchi à ce titre qui m'est venu finalement. Excellent d'ailleurs de mort. Qui m'est venu, Je pensais au clan des Siciliens. Hein. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça répond au clan des Siciliens. Et on est dans cette ambiance-là. On est vraiment dans cette ambiance-là. Vous iriez peut-être à dire mafia? J'ai ce qu'à dire. Je le dis, mais je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, on est dans un fonctionnement mafieux. Alors, je vais l'expliquer. Et le fonctionnement mafieux correspond effectivement à ces privilèges exorbitants qu'ils peuvent avoir. Et pour moi, le privilège le plus exorbitant qu'ils peuvent avoir, c'est l'impunité. L'impunité totale. Je ne parle pas d'irresponsabilité. On va Et en ils se parler. couvrent entre eux, c'est ça. Enfin, l'impunité d'une part et... Alors, ils se couvrent entre eux et ils arrivent à enterrer des affaires afin de ne pas être redevables de la justice. Donc, cette impunité permet, parce que effectivement, ces grands corps ont mis, ont fait main basse sur l'État, sur tous les hauts postes de décision de l'État, ils s'entraident à l'intérieur de chaque grand corps, et d'ailleurs ça fonctionne comme ça, c'est une sorte de tous pour un pour tous. Ils vont tous céder afin, donc la loyauté première en fait, elle va au grand corps, avant de passer à l'État. Ce qui fait qu'en allant au grand corps, en étant donné au grand corps, elle permet, comment dire, à tous d'être pour le coup un corps vraiment solide, ramassé et avec
avec grande solidarité. Le Grand Corps, en même temps, gère la carrière de ces gens-là. C'est-à-dire que ça, c'est un autre privilège. Ils vont gérer leur carrière entre eux. Ils vont se repasser des postes entre copains, etc. Et l'ensemble donc, du Grand Corps va gagner en prestige en montant l'ensemble de ses membres à des postes de plus en plus prestigieux. Et de la même façon, les membres de plus en plus prestigieux vont aider les autres à monter. Et ce jeu de loyauté en fait entre Grand Corps et chacun des membres permet une puissance démesurée au sein de l'État. Alors, l'impunité... Il ne faut pas trahir non plus. Et il ne faut pas trahir. Donc ils ne trahissent pas effectivement. Parce qu'il ne faut surtout pas sortir du Grand Corps ou être considéré comme une brebis galeuse. Donc c'est là qu'on a un système mafieux. C'est là qu'on a un système mafieux au sens où ils vont pouvoir, et ça je l'ai vu personnellement, être capables sur des faits qui sont répréhensibles pénalement, se couvrir entre eux, enterrer l'affaire, quitte à calomnier la victime. Donc, histoire de se couvrir totalement, et ça fonctionne, puisque le nombre et puis leur position fait effectivement qu'ils couvrent très facilement les affaires. Alors là on parle d'impunité par rapport à la justice. Il y a un autre, et là je vais donner des exemples très, très, très précis, un autre privilège incroyable, l'irresponsabilité. Ils se sont construits entre eux, mais c'est facile aussi de se construire ça quand on est au top du pouvoir. Voilà, c'est quand même très, très, très facile, et c'est là qu'on voit la perte de vertu. Mais donc cette irresponsabilité, c'est finalement, je peux prendre des décisions extrêmement coûteuses pour l'État, dramatique pour l'État, voire dramatique pour une entreprise du CAC 40. Alors, il faut voir que dans les entreprises du CAC 40, 40% ont leur gouvernance pilotée par des individus d'un des grands corps d'État, puisqu'il y a des passerelles possibles, et même encouragées maintenant, entre l'État et les grandes entreprises. Alors, je reviens à l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on peut, en tant qu'ingénieur d'un grand corps d'État, conduire à des désastres industriels et finalement ne porter aucune responsabilité. Il y a une construction de la dilution de responsabilité par un jeu de contrôle qui se fait entre instances de contrôle et puis instances contrôlées, où vous allez trouver des deux côtés des membres du même corps. Quand on sait la loyauté qu'ils ont entre eux, la solidarité, les contrôles vont être, comment dire, si on trouve des choses, ils vont être évasifs, ils vont être allégés, etc. Donc, moi j'ai vu des projets de plusieurs centaines de millions d'euros, voire du milliard d'euros. Prenons par exemple un projet comme le projet qui a été fait au Havre, un très grand projet qui a dû coûter en tout 1 milliard d'euros probablement, qui au début des années 2000 était prévu pour apporter plus de 6 millions d'EVP. Et EVP, c'est la mesure en fait EVP, c'est un container. Voilà, c'est un équivalent container. Donc 6 millions de containers, on va parler comme ça, à horizon de 10-20 ans. 10-20 ans plus tard, malgré tous ces investissements colossaux, c'est 2 millions de containers qui sont arrivés. Tous les grands ports ont ce genre en fait de projets qui ont été bâtis sur presque même dire des fantasmes, des idées de grandeur, des volontés qui n'étaient pas bâties sur du réel ou sur du marché, qui ont entraîné derrière des financements colossaux et qui n'ont rien produit, ou pas du tout produit à la hauteur de ce qui était prévu. Bilan, quand vous investissez autant d'argent et que vous recevez finalement des recettes bien en deçà de ce qui était prévu, vous avez un investissement qui est très déficitaire. Et quand on dit où va l'argent, on se pose souvent la question, mais où part l'argent? Une des réponses, c'est effectivement tout un tas de projets qui sont faits, qui sont mal faits, qui sont mal contrôlés, parce qu'il y a un jeu de copinage, il y a un jeu il y a beaucoup de gens parmi ces gens-là qui ne travaillent pas assez, qui vont plutôt surtout faire du réseau. Et donc, au final, ça aboutit à des projets qui
sont très coûteux et qui ne rapportent pas au pays. Donc voilà, vous avez entendu. Alors, je ne dis pas, moi je dis pas que chez vous ça se passe comme ça, mais quand vous regardez nos pays qui sont quand même relativement mal gérés, ben, on peut se poser des questions. Il y a des choses quand même qui, à mon avis, sont similaires. Donc là, ce monsieur parle de la France, mais je suis sûr que vous pouvez appliquer ça à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, dans nos pays notamment. Donc, je veux dire, après, faut pas qu'on soit étonné de ce qui se passe dans nos pays. Concernant la Martinique, mon pays d'origine, bah, tapez Martinique, vous allez voir ce qui se passe chez nous. Hein. Euh, et c'est pour ça que je vous dis dans tous ces audios, formez-vous sur ces questions. Formez-vous sur bah, l'argent, où va l'argent, les politiques qui sont menées derrière, de ne pas rester passif. Regardez beaucoup de documentaires, etc. La passivité, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Ayez une curiosité intellectuelle. Ayez vraiment une curiosité intellectuelle. C'est vraiment pas une bonne chose d'être passif, c'est vraiment pas une bonne chose. Ayez une curiosité intellectuelle. C'est important de creuser. Parce que les gens qui profitent du système, eux, ce qui les protège, c'est le fait que ils sont un peu dans une espèce d'anonymat. On ne s'intéresse pas vraiment, puisqu'on ne sait pas qui ils sont, donc on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font. Et ça leur permet à eux de faire un peu comme ils le veulent. Donc formez-vous sur les questions d'argent, de gestion politique, sans faire de la politique, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais formez-vous. Où va l'argent? Qui gère l'argent? Quelles décisions sont prises? Qui prend les décisions, etc., etc. Formez-vous sur ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment important c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Hein. Parce que là, tout ce que M. Paul-Antoine Martin explique, tout ça, ça arrive pourquoi? Comme il le dit lui-même, ce sont des gens qui sont qui sont pas connus du public, du grand public. Donc finalement, on ne sait pas qui ils sont. Ils s'organisent un petit peu comme ils veulent. Et au final, c'est nous qui subissons au final. Vous voyez? C'est nous qui subissons. Donc, quand je dis dans tous ces audios sur les questions économiques, politiques, formez-vous, notamment sur les questions économiques parce que c'est le nerf de la guerre. Comment l'argent est dépensé dans le quartier où vous vivez? Comment la mairie dépense l'argent? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les collectivités, etc. Intéressez-vous à tout ça, au financement des collectivités, par exemple. Vous voyez? Restez pas passif sur ces questions-là. Parce que, en attendant, la passivité, ça protège un certain nombre de gens qui, eux, font n'importe quoi. Alors, je dis pas que ils font tous n'importe quoi, mais quand on voit un peu la gestion de nos pays, quand on voit un peu comment ça se passe, il y a de quoi se poser des questions quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez voir cette émission, hein, Paul-Antoine Martin. On est dans un fonctionnement mafieux sur la chaîne Les Incorrectibles. C'est extrêmement intéressant. Il a écrit un livre aussi. Si vous pouvez éventuellement commander le livre ou le télécharger, etc., ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment intéressant. Donc là, c'est spécifique à la France, mais je suis sûr qu'on peut adapter le discours de ce monsieur à beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos pays. Donc voilà, blaf, à très bientôt.